Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo outillage. C'est pas souvent que je fais des vidéos outillage, mais de temps en temps, je vais me permettre de vous en faire. Si moi je suis satisfait, il y a de fortes chances que ce soit également pareil pour vous. Aujourd'hui, je vous présente la clé à choc sans fil sur batterie Park Size, donc de chez Lidl. Cette vidéo-là n'est pas du tout sponsorisée, ou placement de produits, ou partenariat, ou tout ce que vous voulez. J'ai pris mes petits sous, j'ai été chez Lidl, j'ai donné de l'argent à la petite dame, et elle m'a laissé repartir du magasin avec cette machine. Ça aurait pu être une OP, si vous voulez me contacter pour faire des OP, c'est à réfléchir. En tout cas, là, c'est pas du tout une OP. Mais j'avais besoin, moi, de remplacer, enfin de remplacer, non, mais habituellement, je travaille avec une clé à choc pneumatique. Le souci, c'est que faut toujours que le compresseur soit chargé, qu'il y ait de l'air, ça fait beaucoup de bruit, et en plus, moi, ça fuit de partout. Autant vous dire, ça arrête pas de fuir de partout, ça me gonfle, mais ça me gonfle vraiment beaucoup, beaucoup trop. Quand j'ai vu cette clé à choc chez Lidl, je me suis dit, vas-y, j'essaye. Au pire, c'est du fumier, c'est pas grave, ça me servira pour me dépanner. Mais ça se trouve, ça va super bien fonctionner. Écoutez, on va se mettre de plus près, on va ouvrir la bête, et puis on va la mettre en test. Allez, on y va. Le webshop est disponible pour toutes vos commandes de pièces détachées. Tous les liens sont en description de la vidéo et en commentaire épinglé. À bientôt. Bon, voilà un peu le packaging de la bête. Batterie lithium, 20 volts, 4 ampères heure. Bon, autonomie 50 minutes, moi je m'en fiche, c'est juste pour dévisser des lames, bien souvent. Vitesse, couple, frappe. Alors, on voit qu'il y a 5 niveaux à régler, en fonction de ce qu'on veut. Bon, moi je pense que ce sera toujours à fond, mais à voir. Et c'est du 1,5 pour pouvoir mettre ce qu'on veut comme douille dessus. Bah écoutez, on va regarder ça. Ça va être rapide. Voilà la bête. Bon, bah, les notices, comme d'habitude, hein, ça sert à allumer la cheminée, hein, ça sert à rien d'autre. Chargeur, batterie. Là, on a des douilles renforcées. Moi, j'utilise pas ce genre de douilles là. J'ai un coffret à douilles. Bien que, normalement, il faut des douilles renforcées parce que les clés à choc ont tendance à casser les douilles. Bon, moi, s'il faut que je change de douille 1 ou 2 fois dans l'année, bon, moi, franchement, c'est pas très grave. Je m'embête pas à avoir des clés spéciales. Bon. La clé à choc. La batterie. On vient mettre. Ça, c'est classique. Voilà. Bon, ça tourne. On a une petite LED là. Bon, si vraiment vous voulez travailler dans le noir, moi, franchement, j'ai autre chose à faire quand il fait nuit. Là, on a un témoin de charge. C'est chargé à fond, c'est parfait. Et donc là, on doit avoir la lumière, c'est pas ça. Ah si. Là, on voit les niveaux de puissance. 300, 200, 100. Non, c'est pas 100. 150 et 100. Donc ça, c'est le minimum. 100 Nm. Bon, écoutez, on va pas faire 10 minutes de présentation de la machine. C'est plutôt banal, assez simple de fonctionnement. On va tout de suite se mettre en test sur un démontage de lame de tondeuse, un démontage de lame de tracteur. Allez, on y va. Les choses sont bien faites, j'ai préparé pour vous une tondeuse et un tracteur. On va commencer par la tondeuse. Donc là, je suis en puissance minimale. L'autre sens, voilà, puissance minimale. Ça veut pas. On va se mettre en directement puissance max, on va pas s'embêter. Je suis où là? 400, là je suis à fond. Est-ce qu'à fond ça tourne?
parfaitement. Ok, je resserre. Déjà, ça a l'air d'arracher. Hein. On va se mettre maintenant sur le tracteur. Est-ce que ça démonte facilement? Je reste à fond. Hein. Tracteur. Bon, excusez-moi, on reprend. J'ai été interrompu par un client. C'est la période où je suis un peu débordé. Donc on a vu que sur la tondeuse, ça marchait parfaitement. On se remet à fond sur un tracteur. Bah écoutez, sans problème. Ça marche franchement très bien. J'ai même l'impression qu'il y a plus de puissance que sur mon groupe pneumatique. Donc franchement, c'est vraiment bien. Bon bah franchement, le résultat de notre petite clé à choc sans fil Parkside, c'est génial. Je pense que mon pistolet à choc pneumatique, je vais le laisser dans l'étagère. Je pense qu'il n'est pas prêt de ressortir. La seule chose que je pourrais lui reprocher, c'est la longueur. La longueur de la clé. Parfois sous les tracteurs, quand on incline les tracteurs, ça risque de ne pas passer. C'est un peu long, je l'aurais aimé un petit peu plus courte. Mais bon, les plus courtes, ça vaut tout de suite 2 ou 3 fois le prix. Hein. Ça vaut 79 €. Bon, pour le prix, il ne faut pas non plus en espérer d'une qualité professionnelle. Mais franchement, moi, pour ce que j'en ai à en faire, 90% de ce que j'utilise avec ma clé à choc, c'est pour démonter des lames. Et ben là, vous avez vu que sur une tondeuse et sur un tracteur, ça fonctionne parfaitement. Moi, en tout cas, c'est tout ce que je lui demande. Ça peut certainement, du coup, vous aider, vous, à démonter vos lames pour les affûter s'ils ont été serrés assez fortes, comme nous, les professionnels, avec des clés à choc. Si vous n'arrivez pas à démonter vos lames, 79 €, franchement, je pense que ça peut vous dépanner. Voilà, après, vous faites bien comme vous voulez. Moi, je vous dis que pour moi, c'était pas mal. Après, libre à vous de juger si ce matériel-là, venant de chez Lidl, est bon ou pas, si vous avez confiance ou pas. Voilà ce que j'avais à vous dire pour la clé à choc Parkside. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. À bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous invite à vous abonner. Et si vous avez besoin d'aide, de me commander des pièces ou tout simplement de discuter avec la communauté, c'est le bouton rejoindre. À bientôt.